Salut, moi c'est Kamsu Joalano, étudiant à l'Institut des Beaux-Arts de l'Université de Douala en Konsamba, filière art plastique et histoire de l'art niveau 3. La xylographie, dans son sens étymologique, veut dire gravure sur bois. Xylo en latin veut dire bois et graphie veut dire gravure, qui donne le terme gravure sur du bois. Les premières productions xylographiques remontent au 7e siècle en Asie, plus particulièrement en Chine, en Corée et au Japon. Utilisées pour des reproductions des textes religieux, comme exemple le Dharani Sutra. Elle est apparue en Europe au XIVe siècle suite à la découverte du bois kotat originaire de Bourgogne. En fait, le bois kotat est une représentation d'une scène de la crucifixion. Toujours dans le cas de l'Europe, elle a été vulgarisée grâce à l'invention de l'imprimerie par Jean Gutenberg. Et c'est par le biais de cette vulgarisation que nous retrouvons la xylographie en Afrique. Ce qui m'a motivé à faire de la xylographie, c'est premièrement parce que mon papa, qui faisait dans l'imprimerie, m'a fait part de cette technique. Et après l'obtention de mon baccalauréat en 2009, j'ai fait 1 an pour apprendre cette technique. Et ensuite, lorsque j'entre dans l'Institut des Beaux-Arts et je découvre la peinture, je décide donc de faire cette jumellation entre la xylographie et la peinture pour la reproduction de mes œuvres. En réalité, il existe plusieurs types de xylographie, dont la xylographie reprographique et la xylographie classique. La xylographie reprographique intervient beaucoup plus dans les imprimeries pour la reproduction des textes à bon marché. Et la xylographie classique est vouée plutôt à la consommation publique, comme les tableaux et les parchemins. Moi, en tant qu'artiste, je fais dans ce que j'appelle la xylopeinture, qui associe la peinture aux bases de la xylographie. En général, pour une production xylographique comme celle-ci, nous avons besoin du contreplaqué, du tasseau pour les châssis, de la peinture à huile ou acrylique et du tissu. Pour réaliser mes œuvres, je trouve ma matière première dans les marchés locaux, précisément dans les quincailleries. Une fois l'achat fait, je me rends dans mes ateliers où je passe à la découpe du format à l'aide d'une scie aiguille. Après la découpe du format, on passe au dessin qui se fait avec du crayon. Une fois le dessin achevé, on passe au perçage qui se fait à l'aide d'une perceuse électrique pour permettre à la lame de scie de chantonner facilement. Après cette étape, nous passons au chantonnage qui se fait avec la multicote.
C'est cette multicorde qui nous permet de déboucher les zones d'ombre et permettre à ce qu'il y ait un relief. Une fois cette étape achevée, nous passons au polissage à l'aide du papier abrasif de différents calibres pour la propreté de la surface. Après le polissage, nous gardons les éléments qui constituent l'image et nous passons au montage du châssis qui se fait avec les tasseaux que j'ai évoqués plus haut. On commence par la découpe des tasseaux qui se fait à l'aide d'une boîte à onglettes pour que l'angle de 45 degrés soit respecté. Une fois le châssis monté, nous tendons la toile ou nous dressons le panneau. Une fois la toile tendue, on passe à la préparation de la toile qui se fait avec la peinture à eau pour permettre de boucher les pores du tissu pour qu'elle soit imperméable à la peinture ou à l'acrylique qu'on va appliquer bien après. Après le dressage du panneau ou la toile tendue, nous passons à la disposition des éléments sur le support pour pouvoir respecter la mise en page. Après cette étape, on passe au collage qui se fait à l'aide d'une colle à bois professionnelle. Après le collage, nous patientons environ 24 heures pour le séchage. Et une fois les éléments secs, nous passons à la peinture.
Je développe plusieurs thèmes dans mes œuvres, dont les plus récurrents sont d'une part l'évolution technologique, où je parle de l'homme et Internet, l'homme et la dépendance aux outils de communication, l'évolution des moyens de transport, et d'autre part les légendes, où je rends hommage aux figures emblématiques qui ont marqué leur temps en fonction de leur activité, à l'instar de Nelson Mandela, Michael Jackson, Manu Dibango et bien d'autres. Les difficultés que je rencontre sont d'ordre matériel. Mes outils de travail comme la multicote, la perceuse électrique, les acryliques, les pinceaux professionnels sont rares et ne se trouvent que dans des grandes villes et parfois à l'étranger, ce qui me demande de payer des frais que je ne peux pas assumer en tant qu'étudiant. En fait, c'est ça mon univers.